Raconter l'histoire de l'Ordre de Malte, ça n'est pas nécessairement une affaire simple. Bien sûr, quand on évoque les chevaliers, on fantasme d'abord sur cet aspect militaire, mais l'histoire millénaire de l'Ordre de Malte, c'est d'abord l'histoire d'une institution qui a été hospitalière, qui va devenir assez rapidement un ordre religieux, et qui, pendant toute son histoire, sera occasionnellement une institution militaire au gré des événements ou des besoins de son temps. L'histoire de l'Ordre de Malte, elle commence il y a pratiquement 1000 ans. Elle commence dans un lieu mythique, Jérusalem, et elle commence bien sûr par sa vocation hospitalière. À Jérusalem, un pèlerin qui va se promener dans les années 1048-1050 va raconter qu'il a découvert un hôpital exceptionnel dans lequel les malades étaient accueillis et soignés dans des conditions tout à fait particulières et très modernes. Par exemple, chacun d'entre eux avait un lit, ils étaient nourris avec de la nourriture riche, on leur donnait du pain blanc et abondante, ils étaient accompagnés de médecins qui les surveillaient quotidiennement, et l'une des origines mythiques de la richesse de l'ordre, on leur donnait à manger dans de la vaisselle en métal, en argent, parce qu'elle avait le mérite de ne pas être poreuse, à l'inverse des assiettes en bois ou en terre, et par conséquent d'éviter qu'en passant l'assiette au malade d'après, on lui transmette les microbes du malade d'avant. L'équipement de cet hôpital sera pratiquement considéré comme un modèle de modernité en son temps. Jérusalem et l'hôpital de Jérusalem sont symboliques de ce qui sera la tradition permanente de l'ordre. Donne-leur ce que ta maison a de meilleur. L'institution avait été créée par un personnage assez haut en couleur, Gérard, devenu le bienheureux Gérard, fondateur de l'ordre, et dont on gardera tout au long de notre histoire le nom comme référence, et qui d'ailleurs fait partie des saints patrons protecteurs de l'institution. La longue période des croisades va donner lieu à une succession de conflits. Nous n'allons pas passer en revue ces différents conflits, mais les uns après les autres, les petits États latins vont disparaître. Le comté d'Édesse, le comté de Tripoli, le royaume de Jérusalem, etc. Et l'ensemble des institutions va refluer de la Terre Sainte. L'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, l'ancien nom de l'ordre de Malte, va quitter, après la chute de Saint-Jean d'Acre, la Terre Sainte, et se réfugier à Rhodes. Rhodes va être un moment important de son histoire. On va d'abord y créer un hôpital, comme à Jérusalem, avec les techniques les plus modernes du temps et avec de nouvelles initiatives en matière de recherche et d'accompagnement médical. À Rhodes également, l'institution va s'organiser en langues, c'est-à-dire en nationalités, dont les trois plus anciennes, celles qu'on appelle encore aujourd'hui les vénérables langues, sont les langues d'Auvergne, de Provence et de France, dont ce drapeau est la symbolique qui est toujours utilisée par les associations françaises. Nous avons évoqué tout à l'heure le fait que l'ordre était aussi un ordre religieux. Ce statut résulte d'une bulle, la bulle du pape Pascal II, de 1113, qui a fait de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et désormais de Rhodes, un ordre religieux exempt de l'Église, c'est-à-dire dispensé de lui payer des impôts. Mais l'autre aspect de cet ordre religieux, c'est cette icône de la Vierge de Philerme. Philerme, c'est une petite chapelle qui est au bout de l'île de Rhodes, dans laquelle aurait été découverte cette icône, dont on dit qu'elle aurait été peinte par Saint Jean, sur le portrait même de la Sainte Vierge, mais une icône qui va nous accompagner tout au long de notre histoire, jusqu'à nos jours, et dont nous disons même aujourd'hui de cette sainte patronne qu'elle est aussi notre maîtresse de maison. Rhodes, c'est une île. Qui dit une île dit naturellement nécessité d'une puissance navale. C'est à partir de Rhodes que l'ordre va commencer à constituer sa force navale, dont on aura l'occasion de reparler plus tard. Vous avez ici un exemple d'une de ces galères de l'ordre de Malte. Bien sûr, l'ordre était un ordre religieux, mais il avait la nécessité aussi de disposer d'une force qui avait pour mission de faire, dans une certaine mesure, la police de la Méditerranée et de protéger les routes des pèlerins qui allaient jusqu'à Jérusalem. Cette galère était une galère guerrière, bien sûr, mais l'ordre, on l'a évoqué tout à l'heure, est un ordre religieux. À bord de ces galères, en même temps qu'on accompagnait l'ensemble de la démarche militaire de l'ordre,
on accompagnait sa démarche spirituelle. Ici, à l'arrière de ces galères, on pouvait aussi célébrer la Sainte Messe. De cet accompagnement spirituel, vous avez ici un très bel exemple technique. Un autel portatif qu'on mettait à l'arrière des galères et qui permettait de participer à l'office religieux. Un autel techniquement extrêmement bien conçu, dont tous les abattants peuvent se rabattre, comme celui-ci par exemple, qui était porté comme un brancard et équipé de toute une série de tiroirs qui permettaient de ranger les objets liturgiques. Des autels comme celui-ci permettaient aux hospitaliers, ce qu'on appelait autrefois les moines noirs, parce qu'ils portaient sur leur vêtement de travail cette croix, engravée dans le cœur, disaient les textes anciens, et qui leur permettait de participer à leur vie spirituelle. Rhodes était un peu une obsession pour le nouveau calife de Constantinople, Soliman le Magnifique, qui rêvait de chasser les hospitaliers de cette île, ces hospitaliers dont il disait qu'ils étaient une épine qui lui était plantée dans le pied. Il y aura plusieurs sièges, d'une violence extrême, avec des rapports de force démesurés, 20 000 d'un côté, 200 000 de l'autre. Rhodes sera prise par trahison, et les hospitaliers vont quitter l'île, naviguer à travers la Méditerranée jusqu'à l'archipel de Malte, Gozo et Comino, qui leur avait été donné par l'empereur Charles Quint. En arrivant à Malte, naturellement, ce qu'ils vont faire, c'est commencer par construire la cité, qui prendra le nom de la Valette, qui va les abriter et qui est caractérisée par des remparts impressionnants quand on arrive par la Méditerranée. Ce qui est plus important à Malte, surtout, c'est que l'ordre va devenir la grande institution internationale qu'il est encore aujourd'hui, en développant plusieurs aspects de ses activités. Ces activités sont très naturellement pour l'ordre de Malte celles qu'on lui connaît bien. Ces activités hospitalières, bien entendu, nous allons y revenir. Ses activités maritimes et le déploiement de sa force maritime, et anecdotiquement, l'art. Dans le monde de la médecine, Malte, ça va être l'apogée de l'histoire médicale de l'ordre de Malte. À Malte, on va réinventer l'opération de la cataracte, par exemple, une vieille technique qui avait été inventée par la médecine arabe, mais oubliée. On va inventer la dissection, c'était un interdit à l'époque que d'ouvrir le corps humain. Tout chevalier de Malte qui mourait donnait son corps à la science. Et on a ouvert le corps humain pour découvrir comment ça marche. À Malte, on va inventer toute une série de pharmacopées. On a encore en mémoire, par exemple, le baume du commandeur qu'on trouve encore dans nos pharmacies. La chaire de médecine de Malte sera la plus réputée d'Europe. Les médecins qui ont fait leurs études de médecine à Montpellier, à Paris, à Vienne, les grandes écoles de médecine de l'époque, viendront terminer leur formation à Malte, qui était considérée comme le summum de la technique médicale européenne. L'image de l'ordre de Malte sera fondamentalement l'image de ces hospitaliers soignants. L'autre grande vocation de l'ordre, c'est sa vocation maritime. Malte sera bien entendu aussi un des moments importants de l'histoire maritime de l'ordre. Et après le grand siège puis la bataille de Lépante, au cours de laquelle les bateaux de Malte vont s'illustrer, l'ordre va développer sa flotte. À cette époque-là, Richelieu, en France, puis Colbert, vont décider qu'il fallait que la France soit dotée d'une véritable flotte. Richelieu disait que pour conquérir le monde, il fallait maîtriser les mers. Il avait besoin de former des cadres maritimes et il va puiser parmi les chevaliers de Malte, qui avaient des grands marins et qui vont contribuer à constituer ce qui est aujourd'hui l'école navale. On connaît tous le nom d'un certain nombre de grands marins de l'histoire de France. Le chevalier Paul, de Grasse, qui va aider à l'indépendance américaine, Tourville, Suffren, le plus célèbre d'entre tous, le bailli de Suffren, que les Anglais redoutaient tellement qu'ils l'avaient baptisé l'amiral Satan. Et aujourd'hui encore, un certain nombre de navires de la flotte nationale française portent les noms de ces grands marins. Marins de l'ordre, marins de l'histoire de France en même temps. L'histoire navale de l'ordre de Malte sera un des éléments essentiels de son identité. La Révolution française va être une étape importante dans l'histoire de l'ordre. Comme tous les ordres religieux, il va être spolié par la Révolution. Napoléon va s'emparer de l'île. Les hospitaliers vont la quitter et s'installer à Rome. L'ordre aujourd'hui, c'est quoi ? Pendant le XIXe siècle, il va continuer sa vocation. Il va être présent sur tous les fronts où se trouve la misère. La guerre des bourgs, la guerre d'indépendance italienne, les Balkans déjà, tous les lieux de conflit. Pendant la guerre de 14, il va soigner plus de 800 000 blessés sur tous les fronts, sans distinction d'origine. Il va au XXe siècle créer des dispensaires, s'implanter dans tous les endroits où il y a détresse ou misère. 1000 ans après, je pense que le bienheureux Gérard se retrouverait parfaitement dans l'institution que nous sommes aujourd'hui.
c'est toujours un ordre religieux, c'est toujours un ordre, plus que jamais, un ordre hospitalier. Et puis c'est la plus ancienne de toutes les ONG, mais c'est aussi un État souverain, avec un siège de représentant à l'ONU, à la Commission européenne, à l'Organisation mondiale de la santé, etc., etc. Il entretient des relations diplomatiques avec 105 pays à travers le monde, et il intervient partout où il y a détresse ou misère. Aujourd'hui, l'ordre est probablement plus moderne qu'il ne l'a jamais été.